Au cours de l'Assemblée générale du mercredi 7 novembre 2018, la Confédération syndicale dynamique unitaire disait s'en tenir à la communication gouvernementale qui affirme que le président Ali Bongo Ondimba souffrait d'une fatigue sévère, nécessitant plutôt un repos. Et que malgré tout, il prendra part au sommet international sur la paix à Paris, du 10 au 13 novembre 2018. Dans le même temps, la Confédération syndicale avait prévenu que si d'aventure le président Ali Bongo était absent, elle ne se fiera plus à la communication gouvernementale. Les deux versions non officielles qui évoquent respectivement l'accident vasculaire cérébral AVC et l'ODC, les deux signalant de fait l'inaptitude du président Ali Bongo Ondimba, seront alors les seuls probables. Le sommet sur la paix à Paris a bel et bien eu lieu et le président Ali Bongo Ondimba n'y s'y est pas rendu. La modification de la Constitution, oui, par la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Mburantsou, au fin d'autoriser un conseil des ministres sous la présidence du vice-président de la République, Pierre Claver Manganga Moussabou, vient d'entériner de facto la vacance du pouvoir exécutif. Eu égard à la violation des délais constitutionnels, suite aux saisines de la Confédération syndicale dynamique unitaire et du syndicat Hippocrate, comment comprendre la promptitude perfide de Marie-Madeleine Mburantsou à s'arroger unilatéralement et illégalement le pouvoir législatif et référendaire en réécrivant la Constitution au fin de tenir le Conseil des ministres du vendredi 16 novembre 2018 présidé par le vice-président de la République Pierre Claver Manganga Moussabou sans habilitation expresse du président de la République comme le stipule l'article 16 de la Constitution qui dit « Le président de la République convoque et préside le Conseil des ministres et arrête l'ordre du jour. Le vice-président de la République est membre de droit. Il supplée plutôt, le cas échéant, le président de la République sur une habilitation expresse et un ordre du jour déterminé. Aussi, les décisions prises à ce Conseil des ministres, illégales, sont elles frappées d'une nullité aux yeux du peuple qui, seul, est souverain et est au-dessus de toutes les institutions. À cet effet, Marie-Madeleine Mburantsou et les juges constitutionnels qui ont signé cette modification sont une menace pour les travailleurs, sont une menace pour la paix et l'équilibre social, sont une menace pour la démocratie, sont une menace pour la République, sont une menace pour le peuple gabonais. De ce fait, la Confédération syndicale dynamique unitaire exige immédiatement de la démission de toute la Cour constitutionnelle et le retrait de l'alinéa ajouté à l'article 13 de la Constitution.